Salut, bienvenue. Je m'appelle Anaïs et je déteste les réseaux sociaux. Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans et je suis à l'université en sciences sociales, ce qui fait que j'habite encore avec mes parents. Et nous sommes présentement dans le jardin. Vous ne voyez que l'herbe derrière moi, mais le jardin est assez grand et je trouvais que l'endroit était approprié pour cette toute première vidéo YouTube qui, je l'espère, verra le jour. On croise les doigts et on croise tout ce qu'il y a de courageux en moi, s'il vous plaît. Je fais cette chaîne parce que j'ai un rêve un peu fou, un rêve un peu peut-être irréaliste. Je rêve de vivre de ma passion. C'est le rêve de beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont une passion, parce que selon la passion, c'est pas toujours possible d'en vivre. Mais je rêve de vivre de l'écriture. C'est mon rêve ultime, je dirais, le grand rêve de ma vie depuis toujours, depuis très très longtemps, depuis que j'écris. Je rêve de gagner assez d'argent pour pouvoir vivre de ça. Mais on n'a rien sans rien. On n'a rien sans bosser. On ne peut pas publier de livres sans écrire. On ne peut pas gagner de l'argent sans publier. Donc il faut bien se lancer. Il faut bien tenter sa chance et être assez courageux pour essayer des choses. Ça fait longtemps que je veux faire une chaîne YouTube parce que le monde de l'écriture, de la lecture, j'ai toujours adoré ça. Je suis beaucoup de booktubeuses, de chaînes Insta qui parlent de ça, mais je suis très peu sur les réseaux en général, vraiment très peu, à part YouTube que je consomme pas mal. Je n'ai ni TikTok, ni Snapchat, ni Facebook, ni je sais pas quoi. J'ai Instagram sur lequel je suis très très peu souvent présente. Et je sais qu'il faut l'être plus dans ce monde très numérique. Et surtout quand on veut vivre de sa passion, on ne peut pas juste attendre et croiser les doigts pour voir si ça fonctionne. Il faut essayer. Et donc je suis là aujourd'hui pour essayer avec vous de créer une communauté, peut-être. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour vous présenter en commentaire. Et comme ça, on pourra apprendre à se connaître, peut-être. Apprendre à vivre ce parcours ensemble, si ça se trouve, peut-être. Alors, qui je suis c'est bien beau de dire que j'ai 22 ans et que je fais des études en sciences sociales, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de livres, on est là pour parler d'écriture. Et donc, pour apprendre à me connaître, il faut savoir quels sont mes livres préférés, globalement. Je vais pas m'y attarder et vous expliquer en long et en large et en travers pourquoi ce sont mes livres préférés. Je ferai d'autres vidéos qui parleront de ça, parce que cette chaîne, c'est aussi pour parler de livres avec des gens qui aiment lire la même chose que moi. C'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui en parler. Vraiment personne, presque. La romance, déjà, c'est un petit monde. Alors un sacré monde quand même, mais il faut trouver des gens qui aiment aussi, et c'est pas toujours évident. Et après, il faut en parler, et voilà, mon cas, c'est que c'est pas tellement le cas, justement. Alors, dans mes livres préférés, mon livre préféré de tous les temps, celui qui est en haut du podium, qui surpasse absolument tous les autres, et en général, celui-ci, il est facile à trouver. C'est celui qui vous vient directement en tête, celui qui a résonné en vous d'une façon que vous savez qu'aucun autre livre ne pourra vous faire cet effet. Mais pour ce qui est des livres préférés, vous devez savoir comme moi que c'est beaucoup moins évident de trouver ses livres préférés. C'est même très dur, surtout quand on lit beaucoup, parce que du coup il y a des nouveaux livres qui se rajoutent et on se pose des questions sur est-ce que ça surpasse nos anciens livres préférés ou pas. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça l'est pas? Et en plus, notre appréciation d'un livre, il peut évoluer avec le temps. Un livre qu'on a bien aimé peut finalement, avec le temps, devenir un livre qu'on a absolument adoré. Ou inversement, un livre qu'on a adoré, et plus le temps passe et plus on se rend compte qu'on l'a oublié. Et donc, il n'était pas aussi marquant qu'on le pensait. Alors, mon livre préféré qui surpasse tous les autres,
je l'ai pris avec moi, comme ça il y a quand même un livre dans cette vidéo, c'est celui-ci. Voilà, je pense que ça en dit beaucoup sur moi, mine de rien. J'ai pas besoin de vous présenter ce que c'est que ce livre. Je pense que vous le connaissez, même si vous ne l'aimez pas forcément, peut-être même que vous l'avez pas lu. Normalement, vous le connaissez quand même. Twilight, c'est l'histoire qui a bercé toute mon adolescence. Surtout les films, pour être honnête, surtout les films. Je les ai regardés en boucle pendant des années. Des années, je les ai regardés en boucle. Et un jour, j'ai lu les livres. J'avais peur, en lisant les livres, de plus aimer que les films. Et je me disais que j'aimais tellement les films que ça me détruirait d'aimer quelque chose à ce point-là. Donc j'ai repoussé le moment de lire les livres. Et finalement, je l'ai fait et je les ai évidemment adorés et préférés aux films, comme je m'y attendais. Mais j'ai pas de regrets. Et quand ce livre est sorti, Midnight Sun, donc le tome 1 de Twilight du point de vue de Edward Cullen, j'ai adoré ce nombre de pages, j'ai adoré cette épaisseur. Je me suis dit, je vais me plonger des pages, des heures entières là-dedans, dans la tête de mon personnage préféré de tous les temps. Et j'avais aussi très peur, vraiment très peur d'être déçue. Mes attentes, elles étaient si hautes. Mes attentes étaient si hautes que je me disais, ça ne pourra jamais être aussi bien que ce que j'espère. Et finalement, ça les a surpassés. Et c'est pour ça que ce livre, c'est vraiment mon préféré. Et je le relis de temps en temps, même si c'est un gros bébé. Et il n'y a pas une page dans ce livre que je ne savoure pas profondément. Voilà. Dans mes livres préférés, il y a aussi pas mal de dark romance, parce que j'ai eu une grosse période où je lisais de la dark romance. Et pour être honnête, c'est assez marquant la dark romance quand même. C'est très intense émotionnellement. Et c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, j'en lis plus beaucoup aujourd'hui, mais ça m'a profondément marqué la plupart d'entre eux. Et donc, j'ai beaucoup de coups de cœur qui viennent de dark romance. Il y a un avion qui passe pile au-dessus de chez nous. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, il s'en va. Alors, dans mes livres préférés, il y a aussi Hades Hangman, tome 3, de Tilly Cole. Je sais, c'est très spécifique, j'avoue, un tome 3 d'une dark romance, c'est avec des bikers. Et en fait, c'est absolument génial parce que c'est une forme de relation que j'avais très rarement vue avant. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, quand j'écris mon histoire, je vais m'inspirer de ce couple pour le tome 2. Donc, n'hésitez pas à le lire surtout, il est vraiment formidable. Et je l'adore. La couverture en français est vraiment moche, mais la couverture en anglais est superbe. Je vous la montrerai une autre fois dans une autre vidéo. Il y a aussi Angry God de L.J. Chen. C'est une histoire qui est tout à l'inverse de Hades Hangman tome 3 qui s'appelle Soul Unfractured. J'arrive pas à le prononcer, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais on s'en fiche. Et c'est tout l'inverse. Là où Soul Unfractured, c'est vraiment du feu, de la flamme, mais aussi de la chaleur, de la tendresse, beaucoup oui, du feu, tout simplement, l'élément feu dans toute sa splendeur. Et ben Angry God, c'est l'élément glace, l'élément eau dans toute sa splendeur. C'est du froid, mais de la passion froide, de la torture, une relation glaciale, exactement, dans un monde où il taille du marbre froid, dans un vieux manoir gris froid. Il y a tout qui est froid dans cette histoire. Et du coup, les deux, je les ai lus, je crois, coup sur coup. Et ils se sont associés dans mon esprit, l'un et l'autre, pour former le feu et la glace, entre guillemets, avec deux types de relations complètement différentes, deux ambiances complètement différentes. Et je ne peux aussi que vous le recommander. Et pourtant, les L.J. Chen, même si j'adore toujours le concept de ces histoires, il y a souvent eu quelque chose pour moi qui manquait. Ça n'a jamais été
génial LG Chen pour moi, mais ce livre, Angry God, a surpassé tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Donc voilà, je vous en ai donné que 3, mais il y a aussi Captive Prince de C.S. Pacat, évidemment, histoire incroyable, merveilleuse. My Dear Fucking Prince, dont je ne me rappelle plus qui l'a écrit. Il y a pas mal d'histoires en ce moment de gay romance, beaucoup, parce que j'ai passé tellement de temps à lire des couples hétéros pendant des années avec le bad boy et la gentille fille ou toutes les combinaisons jamais possibles inspirées de ça. Et du coup, en ce moment, j'en avais un peu marre et donc je lis beaucoup de romances gays parce que je trouve qu'il y a un peu un changement de dynamique, un peu de nouveauté, un peu d'originalité et du coup, ça me plaît pas mal en ce moment aussi, ce genre-là. J'aime beaucoup l'autrice Laura Thalassa. J'ai lu que sa série Les Cavaliers de l'Apocalypse, que j'ai adoré les 4 tomes, mais pas tellement d'autres, parce que je sais que c'est tellement intense émotionnellement que j'ai toujours tendance à ne pas vouloir m'y plonger, alors que je devrais. Et d'ailleurs, j'ai dans ma palle un livre de Laura Thalassa qui est Ensorcelé, je crois. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous l'avez bien aimé. Et une de mes autrices préférées aussi, c'est Amélie C. Astier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et elle écrit beaucoup de romances. C'est vraiment une autrice qui en écrit énormément et j'en ai lu énormément. Et c'est beaucoup de la gay romance aussi. Et vraiment j'adore. J'adore, il y en a beaucoup que j'adore. Par exemple, toute sa saga Fucking Boys. Ou comment ça s'appelle? Je vous mettrai, peut-être que je vous le noterai ici. Et beaucoup d'autres livres qu'elle a fait qui sont absolument formidables. Voilà, je ne sais pas si ça vous a un peu appris sur moi. Il y a encore tellement de livres auxquels je pourrais parler, mais c'est les premiers qui me viennent. Ensuite, on a l'écriture. J'écris de la romance fantastique. Beaucoup. J'écris aussi parfois de la romance normale, contemporaine, mais je préfère la romance fantastique dans l'écriture parce que ça m'inspire de dingue. Et en ce moment, j'écris une saga de 3 tomes qui sont un peu des tomes compagnons. Je ne sais pas si vous avez lu la trilogie Witch and God de Liv Stone, je crois. Et ben ça c'est un peu dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'il y a 3 couples, donc un couple par livre, mais une histoire de fond qui relie ces trois histoires et les personnages cohabitent entre eux aussi, ils se connaissent, donc on peut retrouver les uns. On appelle ça des tomes compagnons, mais là vraiment il y a un vrai fil rouge qui les relie quand même. Et donc j'ai fini d'écrire le premier jet du tome 1 il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je crois, j'ai tourné des séquences pour essayer de faire un vlog. Et donc peut-être que la prochaine vidéo après celle-ci, ce sera le vlog de la fin de l'écriture de mon tout premier jet. Et j'ai encore rien publié à part ça, hein. C'est à titre informatif, j'ai encore rien publié et ça faisait 2 ans que j'étais sur ce livre, que je l'ai réécrit, refait, réécrit. Donc ouais, je suis très fière de moi. Et donc là, dans ces prochains jours, je vais commencer la relecture. Et après, j'essaierai de passer à la réécriture qui me prendra un sacré moment. Vraiment, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais on va essayer de bosser assez vite. Parce que finalement, le premier jet, je l'ai écrit en 3 mois, je crois. Après l'avoir refait, remasterisé, avoir tenté plusieurs premiers jets que j'ai abandonnés pour recommencer, finalement, je m'y suis mise et j'ai écrit ça en 3 mois à peu près. Donc j'espère que ma réécriture sera tout aussi efficace. Voilà, j'ai une chaîne Instagram où je vais essayer de poster des avis lecture et ce genre de choses. Et aussi,
il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est créer des bougies. Je crée des bougies faites moi-même, fait main. Je commande tout en France parce que je vis en Suisse. Donc j'essaie de commander du matériel français parce que c'est de la meilleure qualité. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs suisses, malheureusement, par chez moi. Mais en gros, j'aime créer des bougies pour le plaisir et en vendre parfois sur des marchés. Et j'ai envie de créer des bougies sur le thème de l'écriture ou sur le thème de certains livres que j'ai lus. Par exemple, créer une bougie spéciale Midnight Sun qui serait avec peut-être soit une odeur de grenade ou une odeur que j'associe à l'histoire. Alors, il n'y a pas d'odeur de sang, malheureusement, je crois. On devrait avoir une odeur de parfum du sang, mais c'est un peu bizarre. Mais ce serait assez stylé pour un vampire. Et qui serait, voilà, que je ferais une étiquette un peu dans les couleurs rouge, noir. Et que je prendrais des photos de bougies avec. J'ai trop envie de faire ça. Et j'espère qu'un jour, je pourrai aussi vendre celle-ci. Pas juste vendre celle que je fais de temps en temps. Mais vendre des bougies plus thématiques autour de l'écriture et de la lecture. Mais ça on verra. C'est un rêve tout aussi fou que celui de vivre de l'écriture. Donc j'ai assez pris votre temps comme ça. Ça fait déjà un moment que je parle et j'espère que vous êtes encore là. Et si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup. Et c'est parti pour cette aventure qui sera très compliquée pour moi. Parce que parler devant une caméra, vous imaginez même pas le nombre d'essais que j'ai fait avant d'être ici. Comment je me suis maquillée, fait jolie, alors que je déteste m'apprêter. Je suis vraiment du genre à traîner en habit vraiment hyper confortable, à ne jamais me maquiller. Donc ouais, c'est pas moi tout ça, mais j'ai essayé de faire un effort pour aujourd'hui, pour vous. Et je n'aurai probablement pas la même voix parce que je suis malade et donc ma voix ne ressemble pas à ça normalement. Voilà, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? C'est possible. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter si vous avez quelque chose à dire. Sinon, vous faites comme moi et vous faites partie de ces gens silencieux sur les réseaux qui regardent mais qui ne commentent jamais. Donc voilà. Merci. Et il faut que je trouve un slogan de fin de vidéo. Faudrait que je réfléchisse à un slogan. Est-ce que c'est bien les slogans de fin de vidéo? Ça se fait, non? Et moi qui joue avec mon stylo. Oh, à vos stylos. À vos stylos plumes. Je réfléchis. Je vous redirai plus tard. Bye bye.